Alors, mon cher Guillaume, bonjour. Bonjour Chloé. Alors aujourd'hui, pour toi, la question conscient-inconscient. Comment fonctionne le cerveau? Qu'est-ce que c'est que le conscient? Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Qu'est-ce que c'est que porter à la conscience? Et comment on navigue entre ce conscient et cet inconscient? Comment on passe de l'émergence à l'émergence cognitive et à la conscientisation des sujets? Rien que ça. Rien que ça. Bon, alors, vu que nous avons Tu as 4 trois heures, minutes. ah zut, tu m'as anticipé. Euh, Conscient et inconscient. En 3 minutes. Notre cerveau traite, on va prendre des, des références, notamment de Jean-Philippe Lachaud sur la mécanique attentionnelle. Donc, on va laisser de côté les cyberniciens. 400 000 unités d'information traitées par notre cerveau de façon inconsciente. Et de ces 400 000, vont en émerger 40. Si on prend les cyberniciens, on est sur d'autres ordres de grandeur, c'est juste l'unité de mesure qui diffère. Les cyberniciens pour les néophytes? Les cyberniciens, c'est une analyse très très systémique et une unité d'information, c'est une impulsion électrique. Donc en gros, on perçoit 11 millions d'unités d'information chaque seconde, rejoint un énorme bain de plusieurs milliards d'informations et seulement 2000 portent à notre conscience. C'est juste la notion d'unité qui va différer et ça te crée des débats d'experts interminables là-dessus. Moi, je vais juste rester sur les propos de Jean-Philippe Lachaud parce que Jean-Philippe Lachaud, c'est un neurologue contemporain qui bosse au CNRS et qui nous a fait faire des bonds de géants avec la maîtrise attentionnelle. Et c'est justement l'attention qui nous permet de naviguer entre le conscient et l'inconscient. Bon, sachant que la navigation s'arrête à la frontière du conscient. Et il va falloir des impulsions qui nous permettent d'aller chercher des choses dans l'inconscient pour le refaire revenir à la conscience. Mais on va déjà un peu trop vite. 400 000 unités d'information traitées de façon inconsciente par notre cerveau. Du moment que c'est inconscient, c'est très con ce que je vais te dire, mais tu n'en as pas conscience. Donc pour toi, ça n'existe pas. Pour que quelque chose existe, existerait, se révéler, se dévoiler, eh bien il va falloir que ton attention se porte dessus. Et en se portant dessus, il le fait émerger à la conscience. Et lorsqu'il le fait émerger à la conscience, à ce moment-là, notre cerveau en crée une existence, et donc nous avons conscience de la chose. La différence entre l'inconscient et le conscient, c'est que si on devait conscientiser tout ce qui est inconscient, des scientifiques, à mon avis, s'embêtaient un peu entre deux sujets d'études, ils ont évalué que notre cerveau devrait faire 26 fois le volume actuel. Donc consommer une énergie de dingue. Et donc, dans nos conditions de survie, ça serait pas bon. Donc, la nature a fait en sorte qu'on ne conscientise, on ne crée l'existence que d'une toute petite partie des informations inconscientes qui nous servent à interagir avec nos environnements. Donc, la différence entre ce qui est inconscient et conscient, inconscient, c'est le traitement de tous les flux d'informations. De tous ces flux, notre cerveau, grâce à l'attention, va venir en sélectionner quelques-unes pour créer l'existence de ces choses-là, les faire exister pour nous, et on va s'adapter à ce qui existe. Et donc, les techniques que nous utilisons quand nous allons travailler sur de l'émergence cognitive, c'est-à-dire aller chercher ces informations qui ne sont, qu'on considère comme inconscientes, c'est-à-dire qui ne sont pas disponibles, quels sont les mécanismes qu'on met en œuvre pour justement accéder à ces informations plus inconscientes? Eh bien, ton attention, il va passer de... C'est lui qui va filtrer les 400 000 et il va en sélectionner 40. Et c'est ce qui va émerger à ta conscience automatiquement. Pourquoi? Parce que ton attention est conditionnée par des automatismes à sélectionner certaines informations plutôt que d'autres. Et toi, dans la dynamique que tu mets en place, eh bien, tu modifies les critères volontairement de l'attention. Et donc, l'attention va venir sélectionner d'autres choses que ce qu'il a tendance à sélectionner automatiquement. Et donc, ça fait émerger à la conscience, ça crée l'existence de choses que tu n'aurais pas eues en format automatique. Donc, tu modifies les critères. C'est-à-dire que par rapport à une information, j'aime bien quand tu utilises ta constellation derrière, c'est-à-dire que par rapport au point saillant d'attention qui est habituel, c'est-à-dire que par un questionnement en particulier, on va accéder à des informations sur des points moins saillants, c'est-à-dire des points qui seraient moins lumineux chez toi derrière, qu'on remonterait au niveau de la conscience, c'est-à-dire qu'on remettrait en avant-plan sur ta constellation. Alors, ça me fait très plaisir que tu emploies le mot science, parce qu'effectivement, la science, ce sont les critères intentionnels. Et toi, tu m'as parlé, par exemple parlé de la luminosité. Donc, je vais te poser une question. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, est le plus lumineux? Et donc À là, toi, effectivement, Guillaume.
te rougir. Euh, Donc, qu'est-ce qui est le plus lumineux? Eh ben, du coup, ton attention va venir filtrer de toutes les informations visuelles les points les plus lumineux. Donc, éventuellement, ce point-ci, j'en ai un au-dessus de la tête là-bas, il y en a un autre ici éventuellement. Et maintenant, si je change juste avec une question les critères, je vais te dire, et finalement, qu'est-ce qui serait pour toi le plus rectiligne? Et là, en fait, ton attention va squeezer les points lumineux et va venir se concentrer sur les lignes. Et donc, il va faire émerger à ta conscience d'autres choses. Et il suffirait après derrière que tu dises qu'est-ce qui pour toi représente une ambiance chaude ou froide. Eh bien, ton attention va plutôt se diriger sur c'est quoi ça, ma droite, je suis en inversé à l'écran, sur ma droite ou sur ma gauche. Plus chaud, plus froid. Donc tu vois, en fonction de la question, tu vas modifier les critères de science attentionnelle et tu vas faire émerger de l'inconscient différents éléments. Donc, c'est bien toute une information disponible et en fonction des choix des questions, on va aller mettre le focus pour aller prendre une partie de l'information qui est moins saillante, plus sous-jacente, pour la ramener à la conscience et la Exactement. rendre donc disponible de manière consciente, cognitive et donc très analytique. C'est ça, c'est exactement ce qui se passe et c'est parce que ça émerge à ta conscience qu'à ce moment-là, tu peux venir t'adapter, tu vas venir changer ta stratégie d'adaptation et donc ta capacité de contrôle sur les choses. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir.